Bonjour Thomas. À notre première émission ensemble. Bonjour Dominique Restino. Bonjour Julie, bonjour Thomas. Alors là, c'est le moment d'énumérer les casquettes. Il s'affiche en bas de votre écran. Dominique Restino, vous présidez la FE, vous êtes président de la CCI Paris, fondateur du mentorat avec le MoveJ et fondateur de l'IME, donc un peu le papa du mentorat en France. On peut le dire. Je pourrais rajouter d'autres casquettes. Entrepreneur avant tout. Entrepreneur avant tout. En tout cas, on est là pour le dico de l'entrepreneur. Mais justement Thomas, entrepreneur, Dominique, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Entrepreneur ? Ouais. La définition de Dominique Restino. On te donne des mots, tu donnes ta définition. D'accord. Un entrepreneur, c'est une femme ou un homme qui, tout seul ou à quelques-uns, va lancer un projet, le développer, pour le faire fructifier, faire travailler des gens à l'intérieur, une communauté d'actionnaires bien sûr, de salariés, de partenaires prestataires extérieurs, donc toute une communauté pour un projet qui généralement a du sens. Parce que si un projet n'a pas de sens, c'est un peu compliqué de pouvoir le pérenniser. Et maintenant la définition du mot start-up. Personne n'a la même, quelle est la vôtre? Alors, je ne sais pas si c'est la définition que je vais donner, mais je vais dire que dans start-up, j'ai tendance à privilégier le up que start. Grand groupe. Grand groupe, alors j'aime les start-up, j'aime les entreprises, j'y mets ma vie chaque jour aujourd'hui pour ce développement économique et je déteste qu'on oppose les choses. Donc on a besoin des start-up, des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes, du CAC 40 et cet ensemble, et notamment d'ailleurs, puisque c'est un outil que j'ai ramené du Québec une fois de plus à l'AFE, l'Agence France Entrepreneur, c'est l'indice entrepreneurial français. Et par exemple, est-ce que vous connaissez, alors que vous êtes extrêmement aguerri, le pourcentage de la chaîne entrepreneuriale en France? C'est nous qui posons les questions, Dominique. Eh ben oui, mais on change tout là aujourd'hui. 60. 60 quoi? Non. Alors la chaîne. Alors l'indice entrepreneurial français, c'est les intentionnistes qui ont entamé une démarche, c'est les entrepreneurs en activité et les entrepreneurs qui ont eu une entreprise, qui l'ont revendue, qui ont déposé le bilan, qui ont arrêté, qui ont fermé leur entreprise. Ça, c'est la chaîne entrepreneuriale, tout cet écosystème, c'est 32% des Français qui sont dans cette chaîne d'accompagnement. Ça augmente? Non, mais c'est déjà pas mal, 32%. C'est 15 millions de personnes. Vous en voulez toujours plus, parce que plus il y en a, plus on a d'auditeurs. On est d'accord. On est d'accord. Définition de la levée de fonds? La définition de la levée de fonds, c'est j'ai pas un rond, mais de l'argent. Paraît-il qu'il y en a partout, donc je vais pas trop me mouiller et je vais aller taper tout le monde. Joke. C'est pour moi la première levée de fonds qu'un chef d'entreprise doit avoir, c'est la marge qu'il fait avec ses clients quand il fait un contrat. Ensuite, il y a différents business et business models. Parfois, et on le voit davantage aujourd'hui, pour prendre un gap d'avance, eh bien, il faut beaucoup d'argent, on ne l'a pas toujours. On peut avoir une bonne idée, mais les idées, ça ne fait pas tout. Par contre, la réalisation de l'idée, ça, c'est l'enjeu. Et parfois, pour prendre une place, il faut beaucoup d'argent et donc on y va avec d'autres. Parce que de temps en temps, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Dominique, pour lever des fonds, souvent il faut pitcher. La définition du pitch? Oui. Du bon pitch. Oui, parce que alors j'en vois des dizaines, des centaines, ou j'en ai vu des dizaines et des centaines. Ce qui m'intéresse toujours, c'est véritablement ce qu'il y a à l'intérieur, non pas de l'idée, et surtout que parfois c'est des pitchs très tableurs, j'ai envie de dire. C'est quelle est l'équipe, quels sont les hommes, et les femmes bien sûr. Quel est le projet, quel est l'enjeu, quel est le réalisme de l'entrepreneur, vers quoi il veut aller. C'est ça qui m'intéresse dans un pitch. Et en même temps, c'est quelques secondes pour flasher quelque chose. Et très souvent, dans le pitch, ils ne sont pas suffisamment préparés parce qu'il y a cet enjeu de présenter très clairement, très vite. Et ce n'est pas toujours évident. Autodidacte? Moi. À l'origine, voilà. Il y en a de moins en moins. Maintenant, il faut faire HEC. Non, il ne faut pas faire HEC forcément. Je pense que, et on se bat tous les jours aujourd'hui, aussi bien à l'Agence France Entrepreneur, mais au MoveJ et dans les chambres de commerce et dans tous ces écosystèmes, faire en sorte que l'entrepreneuriat soit partout, là où ceux qui veulent entreprendre
pourront être accompagnés. On parle beaucoup de ce qu'on appelle les territoires fragiles, les territoires ruraux. Il y a un gisement d'énergie, aussi bien dans les quartiers, mais dans les territoires ruraux également. Et donc, c'est partout où une femme ou un homme, jeune, moins jeune, âgé, pas âgé, de tous bords, s'il y a un projet, il doit pouvoir être accompagné. Investisseur. Investisseur, c'est alors des hommes, des femmes et des hommes qui vont. On a bien compris l'idée de la parité. Bah ouais. Mais bon, c'est dans mes gènes, donc j'ai aucun problème. C'est des gens qui ont quelque chose, la monnaie, d'accord, qui soit parce qu'ils en ont gagné en étant entrepreneurs, ou soit parce qu'ils l'ont hérité, ou parce qu'ils misent des petites sommes, certains BA, vont miser sur le talent de quelqu'un, sur l'idée de quelqu'un. Alors je sais, il y a tout type d'investisseurs, il y a les BA, il y a les différents fonds. Je veux dire, on peut pas parler d'investisseurs assez simplement parce qu'il y a différentes strates, il y a des levées de fonds avec des strates différentes, des enjeux différents, l'amorçage, du développement, du capital risque, voilà. Mais on en a besoin. 2 derniers mots pour conclure. We do biz. Ma famille, Et conclusion. je t'adore. Nous aussi. C'est beau. Mais moi, je t'adore aussi. Mais moi, Je on vous aime s'adore tous. tous. Mais je préfère Julie quand même. Merci Dominique Crestino. Merci Dominique Crestino. Et à très bientôt à tous pour des nouveaux dictionnaires vus par les entrepreneurs. À très bientôt. Au revoir.